Celui qui vit en toi ne sommeille ni ne dort. Celui qui combat pour toi est le feu dévorant. La terre tremble, les âmes s'embrassent, mais tu n'es point atteinte, car sa droite te soutient. Lui qui détient tes lendemains s'appelle Jésus. Oui, il s'appelle Yeshua Mashiach. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. C'est alors que la terre peut trembler. C'est alors que les hommes peuvent tomber comme des feuilles, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne serons point atteints. Jamais, alors jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Il a dit que pour l'amour que j'ai pour toi, jamais je t'abandonnerai, jamais je te délaisserai. Alléluia, que notre Dieu soit loué. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour tout le monde. Où que vous soyez, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Exploit TV, là où nous parlerons de la part du Seigneur en toute liberté et en toute simplicité pour la seule gloire de son nom. Alors aujourd'hui, nous avons un message qui nous vient à cœur, qui nous tient à cœur, un message qui est basé sur la bravoure, basé sur le courage et surtout bravé sur l'écoute. Oh oui, qu'entendons-nous? Qu'est-ce que nous écoutons exactement? Écoutons-nous le monde ou écoutons-nous la parole de Dieu? C'est alors que nous allons puiser notre source d'inspiration sur un passage qui nous fera énormément du bien, basé sur le livre d'Exode. Exode 4, le verset 25, précisément. Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage m'a fait énormément du bien. Amen. Et j'ose croire qu'il en sera de même pour vous. Là, je voudrais m'adresser particulièrement à toutes les femmes d'exploit, toutes les mamans de CEC. Shalom à vous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et pourquoi pas à toutes les femmes dans la généralité. Ce passage nous parle d'une femme brave. Une femme étrangère, certes, mais une femme merveilleuse. Une femme courageuse et une femme forte. Je parle de Séphora. Oh oui, l'épouse de Moïse. Amen. Dans le passage 4 au verset 25, la Bible déclare que Séphora s'est adressée à son époux Moïse. Elle lui dit que tu es pour moi un époux de sang. Amen. Elle n'a pas dit que tu es pour moi un mari, tu es pour moi un allié, mais tu es pour moi un époux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que dès lors que nous faisons allusion à l'époux, à l'épouse, il s'agit d'une alliance. Il s'agit d'une profondeur, il s'agit de quelque chose de plus profond, de plus costaud. Amen. Nous, l'Église, nous sommes représentés par Séphora. Amen. Séphora représente l'Église. Et Moïse, nous le savons très bien, Moïse c'est le type du Christ. Amen. Moïse représente le Christ. Donc Moïse c'est l'époux et nous, en tant que Séphora, nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse du Christ. Parce que dans la Bible, lorsqu'on parle de la femme, c'est relié à l'image de l'Église. C'est alors que nous allons repartir en arrière à la création dans Genèse. Nous allons voir comment nous, la femme, nous femmes en particulier, nous avons été créées. L'homme, il a été formé par la poussière de la terre, nous le savons très bien. Mais la femme, elle a été soutirée de quelque part. Elle a été extraite, prise de quelque part. Amen. Nous provenons de la côte d'Adam. Nous provenons de la côte de l'homme. Amen. Qu'est-ce que la côte? Je te pose une question. Qu'est-ce que la côte? La côte, c'est pas une matière qui est fragile. La côte, elle est coriace. La côte, elle est forte. La côte est dure et solide. Amen. C'est pour te dire que tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. C'est alors que le monde parle de la femme comme étant un maillon faible, un sexe faible. Parce que la femme paraît fragile. Mais moi, je viens te dire, femme de destinée, je viens t'annoncer encore ce soir que tu n'es pas un maillon faible. Au contraire, bien au contraire, tu n'es pas un sexe faible, tu n'es pas un élément qui est léger, amen, mais tu es quelque chose de fort, tu es une pièce maîtresse. Tu sais pourquoi? Parce que la côte est un élément qui est relié, je dis bien relié,
à la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est la pièce maîtresse qui maintient, qui soutient tout l'organisme. Et nous savons que notre centre, c'est Yeshua Mashiach lui-même. Il est la tête de l'Église, il est le pilier de l'Église, il est le centre de l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en tant que femme de destinée, en tant que femme d'espoir, en tant que femme esprit, c'est là qui est rattachée, c'est là qui est connectée à la source qui est Yeshua lui-même, puise en lui sa force. N'est-il pas dit que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie? Celui qui se fortifie en Christ, par Christ et pour Christ, c'est celui-là, c'est celle-là qui est rattachée, qui est connectée, qui est centrée, qui est centralisée sur la source de sa force. Pas n'importe qui, c'est nous, l'Église. Amen. C'est pourquoi, bien-aimée dans le Seigneur, femme de prière, femme d'exploit, je m'adresse à toi aujourd'hui en tant qu'épouse. Quelle est ta position? Que dégages-tu? Et surtout, qu'entends-tu? Vous savez, le dimanche dernier, nous avons été richement bénis, amen, par le biais de son serviteur, notre pasteur, le pasteur Jean-Brice, mon époux, que j'embrasse très affectueusement d'ailleurs. Il nous a parlé d'un thème très simple, intitulé « Attention à ce que tu entends ». Alors aujourd'hui, j'aimerais encore te le rappeler. Qu'entends-tu, femme? Qu'entends-tu? Qu'écoutes-tu? Et forcément, que vois-tu? Aujourd'hui, nous sommes dans un système, le monde est un système, amen. Et nous sommes dans une période assez complexe, assez critique, où tout le monde a les yeux écarquillés, où tout le monde est en suspens, où le monde est carrément arrêté. Amen. Et quand c'est ainsi, qu'est-ce qui se passe? Nous entendons tout, nous voyons tout, nous regardons tout, nous écoutons tout. Tout le monde est scotché et focalisé sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une mauvaise chose, amen. Mais sachons filtrer les informations. En tant qu'épouse du Seigneur, tu dois être plus connectée à la fréquence céleste. Tu dois plus être connectée à ce que le Seigneur, l'Esprit te dit. Amen. Quand tu es épouse, tu n'entends pas n'importe quoi. Tu n'entends pas ce qui provient de l'extérieur, mais tu es attentive à la voix de ton époux, aux préceptes, aux recommandations, aux paroles de ton époux. C'est de ces paroles-là que tu te nourris, tu baignes, cela te submerge. Et quand tu es submergé par ce dépôt-là, parce que c'est une sémence que nous recevons. L'épouse, comme j'aime bien le dire, ne reçoit pas n'importe quelle sémence. L'épouse reçoit qu'une seule sémence, amen, la sémence de son époux. Alors nous, en tant qu'Église de Dieu, nous devons savoir filtrer ce qui rentre en nous. Nous devons faire attention à ce que nous entendons, à ce que nous écoutons, parce que cela peut facilement nous nuire, exactement, carrément nous nuire ou nous faire du bien. Parce que faisons attention par rapport à l'assoupissement. Plus nous entendons les choses de l'extérieur, nous serons assoupis. Et plus tu es assoupi, plus tu es ensommeillé, la ruine va te surprendre. Amen. Le Seigneur est tellement merveilleux. Le Seigneur t'a créé femme. Alors en tant que femme, de surcroît en tant qu'épouse, quel est ton rôle, ma bien-aimée? Que dois-tu faire? Que dois-tu déverser, manifester et exercer en tant que femme? Aujourd'hui, nous sommes en mode confinement. Nous voyons certaines personnes être vraiment dans des positions pas évidentes parce qu'elles n'arrivent plus à gérer le quotidien. Hier encore, chacun allait vaquer dans ses occupations. Les parents rentraient que le soir avec les enfants pour les retrouvailles, bien aimés. C'était moins stressant. Mais aujourd'hui, tout le monde est confiné dans la maison. Ceux qui sont dans des appartements, tout le monde est confiné dans les appartements. Et les femmes ont du mal à gérer, ont du mal à coordonner, ont du mal à exercer leur autorité dans la planification des tâches, dans l'organisation de la journée. La journée doit être rythmée. Comment rythmes-tu ta journée, femme, épouse et mère?
Amen. Face à ton époux, toi qui avais perdu l'habitude de dialoguer avec ton époux, de parler avec ton mari à cœur ouvert, bien-aimé, profite de ces temps-là de renouer, de retrouver les bonnes habitudes. Amen. Vous n'êtes pas seulement parents, mais vous êtes avant tout un couple. Alors, retrouve ta robe d'antan. Retrouve ta position d'hier. En tant que mère, bien-aimée dans le Seigneur, comment te positionnes-tu? Comment te comportes-tu? Je ne te demande pas de t'imposer en tant que maman, en tant que Amazon, non. Mais la femme a une autorité qui est tellement subtile. Tu n'as pas besoin de t'égosiller, bien-aimé. C'est à toi de gérer ton foyer. C'est à toi d'apporter la paix, le soleil, la lumière dans ta maison. Parce qu'en tant que pilier, parce que tu es véritablement un pilier, en tant que pilier, c'est toi qui es appelé à apporter la grâce, la paix, la stabilité, la joie dans ta maison. Et ainsi, vous n'allez pas subir le confinement, et vous allez simplement la traverser. Parce que c'est une traversée. Alors, au-delà du côté affectif, parental et marital, bien aimé, le plus important, c'est les profondeurs. Amen. Notre Dieu est le Dieu de plusieurs dimensions. Il t'attend pas seulement dans les profondeurs, mais il t'attend aussi dans les hauteurs. Alors, femme, si hier tu avais perdu cet élan-là, tu n'étais plus attentif à la voix de ton maître, à la voix du Seigneur, à la voix de ton époux, retourne. Retrouve les bonnes habitudes. Recherche le cœur à cœur avec ton Dieu. Retourne dans le secret. Prends le temps. Réapprends à savourer sa présence. Réapprends à t'étaler, à te répandre devant Dieu. Parce que c'est dans sa présence que tu écouteras. C'est dans sa présence que tu entendras. Tu entendras quoi? Sa voix. La voix du bon berger. Parce que notre Dieu parle. Alléluia. Il te parlera. Les personnes qui sont en avance, c'est ceux-là qui sont intimes avec le Seigneur. C'est ceux-là qui sont dans les profondeurs avec Dieu. Plus tu es connecté au Seigneur, le Saint-Esprit, il te parlera, il te révélera les choses cachées. N'est-il pas dit que invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées? Alors bien-aimé, invoque le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de raviver, d'attiser ta soif. Amen. Afin que tu te répandes à ses pieds en toute liberté. Dans sa parole, il est écrit que jamais je vous abandonnerai, jamais je vous délaisserai. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Notre Dieu est présent. Emmanuel est présent. Peu importe cette pandémie. Amen. Ce n'est pas une épidémie, c'est une pandémie. Donc c'est un fléau planétaire. Mais peu importe. Le ciel restera toujours ouvert dès lors que tu entonneras. Dès lors que tu tonneras ta voix, dès lors que tu élèveras ta voix, bien-aimée dans le Seigneur, femme de destinée, femme d'exploit, le ciel te sera toujours ouvert. Et quand le ciel est ouvert, il te sera toujours favorable. Alors fléchis toujours tes genoux. Dans le secret, et ton Dieu, ton époux, qui te connaît, qui sait de la manière dont ton cœur vibre, t'exaucera. Alors fortifie-toi, prends courage. Notre Dieu, il est au contrôle. Si le monde est en arrêt, le ciel est ouvert et nous étant des hommes et des femmes d'esprit, nous restons en mouvement. Reste en mouvement pour la seule gloire du nom de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse et demeurons bénis et ancrés en lui. Shalom, shalom, shalom à tous.